Alors qu'une révolution est en cours dans l'effectif du Real Madrid, de profonds bouleversements sont aussi attendus en coulisses. Le club merengue, bien décidé à ouvrir un nouveau chapitre de son histoire après une saison 2024-2025 en demi-teinte, ne compte pas se limiter à un simple lifting de son équipe première. La refonte s'annonce globale. Sur le banc, l'arrivée de Xabi Alonso symbolise ce renouveau. Ancien joueur emblématique du club, il est désormais chargé de redonner une nouvelle dynamique au Real Madrid. Son retour suscite un fort engouement et une attente immense de la part des supporters, mais aussi de la direction, qui semble décidée à lui fournir tous les outils nécessaires pour réussir. Le recrutement a déjà commencé. Dean Huijsen a rejoint les rangs madrilènes. Trent Alexander-Arnold devrait être officialisé dans les prochains jours, tandis que des jeunes prometteurs comme Alvaro Carreras et Nico Paz sont également sur le point de débarquer. Mais du côté des dirigeants, une prise de conscience plus large s'impose. Le problème n'est pas uniquement sportif, il est aussi structurel. La saison passée a été marquée par une véritable hécatombe de blessures, et cela a lourdement pesé sur les résultats. Selon Relevo, le club prépare un grand ménage au sein de ses départements médicaux et de performance. En mai, 6 blessures musculaires ont été recensées. En octobre, 7 joueurs étaient à l'infirmerie. Un véritable casse-tête pour Carlo Ancelotti, qui n'a jamais pu s'appuyer sur un groupe au complet. Face à ce constat alarmant, la direction veut agir. Elle envisage de recruter de nouveaux professionnels dans tous les secteurs, liés à la santé et à la condition physique des joueurs. Préparateurs physiques, nutritionnistes, kinésithérapeutes, voire médecins du sport. Les services actuellement en place sont jugés insuffisants, aussi bien en termes de qualité que de cohésion. Des départs récents ont d'ailleurs affaibli ces services, provoquant un déséquilibre dans le suivi quotidien des joueurs. Il devient donc urgent de reconstruire des fondations solides. Par ailleurs, un autre facteur a été pointé du doigt, la qualité des pelouses. Plusieurs sources internes ont révélé le mécontentement de certains joueurs concernant l'état des terrains d'entraînement de Valdebebas, mais aussi de la pelouse du Santiago Bernabéu. Selon eux, ces surfaces trop dures ou mal entretenues contribueraient directement à l'augmentation du nombre de blessures. Là aussi, des investissements sont à prévoir et le club envisage même un renouvellement complet de l'entretien des terrains. Le Real Madrid souhaite ainsi repartir sur des bases saines, tant sportivement que structurellement. Il s'agit de mettre en place un environnement optimal pour accompagner le nouveau projet de Xabi Alonso. Une chose est sûre, la révolution en cours ne se jouera pas uniquement sur le terrain. Préparateurs physiques, nutritionnistes, jardiniers, le club cherche à renforcer tous les maillons de la chaîne. Le message est clair. Au Real Madrid, rien ne sera laissé au hasard. Le Real Madrid poursuit son mercato. Un milieu supplémentaire ciblé par Xabi Alonso. Le Real Madrid reste particulièrement actif sur le marché des transferts et ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Alors que l'arrivée de Xabi Alonso sur le banc madrilène est désormais acquise, la direction travaille pour offrir à l'entraîneur basque un effectif compétitif dès sa première saison. Et cela passe notamment par le renforcement du milieu de terrain, l'un des secteurs clés pour Alonso. Ce mardi, les supporters merengues ont appris une première nouvelle intéressante. Le Real Madrid a décidé d'activer la clause de rachat de Nico Paz. Prêté cette saison en Serie A, le jeune Argentin de 19 ans a brillé au sein du championnat italien, au point d'être élu meilleur jeune joueur de la saison, 23 ans. Une distinction prestigieuse qui a convaincu le Real de miser à nouveau sur son talent. Le montant de l'opération est estimé à 8 millions d'euros, une somme modeste pour un joueur à fort potentiel. Il intégrera le groupe madrilène dès cet été, notamment pour participer à la Coupe du Monde des clubs, et son profil a été validé par Xabi Alonso en personne. Mais le recrutement ne s'arrête pas là. D'après Marca, le Real est en train de vivre l'un de ses étés les plus dynamiques depuis 2009, année où le club avait frappé fort en enrôlant Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Kaka, Xabi Alonso et Alvaro Arbeloa. Bien que les recrues actuelles soient moins médiatiques, elles témoignent d'une volonté claire de bâtir une équipe solide et tournée vers l'avenir. Ainsi, Trent Alexander-Arnold,
Dean Huijsen et Alvaro Carreras sont attendus, tout comme Nico Paz, pour renforcer l'effectif. Pour répondre aux attentes de Xabi Alonso, la direction sportive veut également enrôler un autre milieu de terrain. Le favori du moment se nomme Angelo Stiller. Le joueur du VfB Stuttgart, âgé de 24 ans, sort d'une excellente saison en Bundesliga et vient de remporter la Coupe d'Allemagne avec son club. D'après les informations de Marca, c'est Toni Kroos en personne qui aurait recommandé son compatriote au dirigeant madrilène. Un gage de confiance non négligeable pour un joueur encore peu exposé médiatiquement, mais qui coche toutes les cases. Travailleur, discipliné, intelligent dans le jeu et doté d'une grande capacité d'adaptation. Stiller ne serait pas insensible à l'intérêt du Real Madrid. Lors des festivités suivant la victoire en coupe, son coéquipier Denise Undav aurait laissé entendre qu'il resterait à Stuttgart, mais que ce ne serait probablement pas le cas de Stiller. Hala Madrid aurait-il même lancé en réponse à un supporter, laissant planer un indice sur un départ imminent vers la capitale espagnole. Avec l'objectif de redonner un nouvel élan au milieu de terrain après les départs programmés de certains cadres, le Real Madrid veut offrir à Alonso les armes pour construire un collectif compétitif, jeune et ambitieux. Et Angelo Stiller pourrait bien être la prochaine pièce de ce puzzle en pleine recomposition. Raúl Asensio, de la lumière à l'ombre, c'est l'un des visages inattendus de la saison du Real Madrid. Alors que le club a traversé une année compliquée, entre blessures à répétition et remaniements tactiques, une éclaircie est venue du centre de formation. Raúl Asensio. À 22 ans, le jeune défenseur formé à la Castilla a profité des absences prolongées de David Alaba et Eder Militao pour s'imposer dans l'effectif professionnel. Une ascension rapide qui a cependant été brutalement freinée par une affaire extrasportive. En effet, alors qu'il venait tout juste de faire ses preuves sous les ordres de Carlo Ancelotti, une affaire de sextape dans laquelle son nom est cité vient entacher ses débuts. Pourtant, sur le terrain, Asensio a parfaitement répondu présent. Lancé le 9 novembre 2024 contre Osasuna, il a été utilisé à 52 reprises toutes compétitions confondues cette saison, dont 32 titularisations, avec à la clé 2 buts inscrits. Contrairement à Fran Garcia, autre produit de la Castilla mais encore jugé trop frêle pour le haut niveau, Asensio s'est imposé naturellement dans la rotation défensive. Ses performances solides n'ont pas échappé à la direction madrilène, qui a décidé de lui proposer une prolongation de contrat jusqu'en 2029, contre 2026 actuellement, avec un salaire évolutif pouvant atteindre 9 millions d'euros annuels en fin de bail. Une marque de confiance forte, mais l'avenir du joueur pourrait rapidement se complexifier. Car si Asensio a profité d'un contexte favorable cette saison, les choses vont changer. Antonio Rüdiger, opéré du ménisque externe de la jambe gauche, devrait être de retour d'ici 2 mois. Militão, gravement blessé au genou, est espéré pour la Coupe du Monde des clubs. Seul David Alaba reste incertain sur le long terme. Mais surtout, le Real Madrid a frappé un grand coup sur le marché en recrutant Dean Huijsen pour 50 millions d'euros. Le Néerlandais de 20 ans, le Real Madrid frappe fort en ce début de mercato estival. Après une saison 2024-2025, marquée par des désillusions, une deuxième place en Liga derrière le FC Barcelone et une élimination en quart de finale de la Ligue des Champions, la Casablanca a décidé de lancer une véritable opération de reconstruction. Avec l'arrivée de Xabi Alonso sur le banc, en remplacement de Carlo Ancelotti, le club merengue ouvre un nouveau chapitre de son histoire, bien décidé à tourner la page et à se projeter vers un avenir ambitieux. Et les premiers mouvements sont à la hauteur des attentes. Le Real Madrid n'a pas tardé à se montrer actif sur le marché des transferts. Dean Huijsen, jeune défenseur central prometteur en provenance de Bournemouth, a été recruté pour 50 millions d'euros. Ce n'est que le début, puisque les arrivées de Trent Alexander-Arnold en fin de contrat avec Liverpool et d'Alvaro Carreras, latéral gauche de Benfica, sont annoncées comme imminentes. 2 renforts d'envergure pour solidifier une défense qui a montré des signes de fragilité cette saison. Interrogé sur ses premières recrues et sur sa prise de fonction, Xabi Alonso s'est montré confiant et enthousiaste. Notre devoir est de toujours chercher à progresser.
Depuis mon arrivée, j'ai voulu instaurer une vision partagée avec le club. L'effectif est excellent et j'ai hâte de débuter le travail avec les joueurs. Tout a été discuté et convenu en amont. Je suis ici pour prendre des décisions, travailler en équipe et faire avancer le club. Mais le Real Madrid ne compte pas s'arrêter là. Selon Marca, une quatrième recrue est en passe de rejoindre les rangs madrilènes. Nico Paz. Le jeune milieu argentin de 20 ans, formé au Real Madrid, avait été vendu à Com l'été dernier pour s'aguerrir. Auteur d'une saison remarquable en Serie A sous les ordres de Cesc Fabregas, 6 buts et 9 passes décisives en 35 matchs, Paz a confirmé tous les espoirs placés en lui. Et le Real n'a pas perdu de temps pour activer sa clause de rachat, fixée à seulement 8 millions d'euros. Une belle affaire quand on sait que plusieurs clubs étaient prêts à payer entre 40 et 50 millions pour le recruter. Le retour de Nico Paz est stratégique. Non seulement il représente un renfort de qualité pour l'entrejeu merengue, orphelin de ses deux légendes Toni Kroos et Luka Modric partis ces 12 derniers mois, mais il arrive aussi avec l'objectif de faire partie du groupe pour la prochaine Coupe du Monde des clubs, qui se tiendra aux États-Unis. Ce tournoi international que le Real souhaite remporter pour marquer son nouveau cycle servira aussi de vitrine pour ses jeunes talents. Avec une politique de recrutement ciblée, mêlant jeunesse, expérience et retour bien négociés, le Real Madrid affiche clairement ses intentions. Oublier la déception de la saison passée et redevenir une référence européenne dès l'année prochaine. Luka Modric clappe de fin au Real Madrid, une légende en quête d'un dernier défi. Après 13 années riches en émotions, en trophées et en loyauté, Luka Modric a officiellement mis un terme à son aventure avec le Real Madrid. Une page se tourne pour le milieu croate de 39 ans, devenu une véritable légende du club merengue. Si l'émotion était au rendez-vous lors de son dernier match, l'avenir de Modric reste encore incertain, même si plusieurs pistes se dessinent déjà pour la suite. Le Real Madrid, en pleine transition, semble bel et bien vouloir tourner la page de sa décennie dorée. Après une saison en demi-teinte, Carlo Ancelotti a été écarté de son poste, malgré son aura et ses succès. Ce départ a été suivi par celui de Luka Modric, symbole de fidélité et d'élégance sur le terrain. Avec 591 matchs disputés sous le maillot blanc, l'ancien joueur de Tottenham a tiré sa révérence lors de la victoire 2-0 contre la Real Sociedad le week-end dernier. À la 88e minute, lorsque Modric a quitté la pelouse, l'émotion a envahi Santiago Bernabéu. Ovationné par tout le stade, les larmes aux yeux, le Ballon d'Or 2018 a reçu un hommage à la hauteur de son immense contribution. Ce moment fort traduit à la fois son attachement profond au club et sa tristesse de devoir partir. Et pour cause, selon nos informations, Luka Modric souhaitait prolonger encore une saison et atteindre les 40 ans sous le maillot madrilène. Toutefois, son avenir s'est assombri après un échange avec Xabi Alonso, pressenti pour reprendre l'équipe première. L'ancien milieu espagnol, aujourd'hui entraîneur, aurait été clair avec son ex-coéquipier. Il ne pourrait pas lui garantir un rôle actif dans la rotation. Une franchise difficile à accepter pour un joueur aussi impliqué que Modric, qui a donc décidé de se tourner vers d'autres horizons. Plusieurs clubs se sont rapidement manifestés. Toujours selon nos sources, la priorité de Luka Modric serait un départ vers les États-Unis. Un choix motivé notamment par des considérations familiales. L'Inter Miami, en quête de nouvelles stars pour accompagner Lionel Messi, a sondé la possibilité d'un transfert libre du joueur croate. Par ailleurs, des clubs brésiliens, dans leur dynamique de séduire des grands noms du football mondial, gardent aussi un œil attentif sur lui. Mais la piste la plus sérieuse mène vers l'Arabie saoudite. Al Nasr, où évolue Cristiano Ronaldo, a longuement échangé avec Modric. CR7 lui-même aurait présenté les contours du projet sportif du club saoudien. Si les discussions se sont temporairement interrompues, une offre concrète aurait été transmise, bien que le montant n'ait pas encore filtré. En parallèle, Al Ettifaq s'est aussi positionné sur ce dossier. À l'heure actuelle, rien n'est encore décidé. Luka Modric prend le temps de la réflexion, à l'aube d'un été qui pourrait marquer le dernier tournant de sa carrière. Une chose est sûre, l'histoire entre lui et le Real Madrid est entrée à jamais dans la légende.
Après une saison terne et sans éclat, marquée par un jeu peu convaincant et l'absence de titres majeurs, le Real Madrid entend tourner la page et rebondir rapidement. Le club de la capitale espagnole a lancé un vaste chantier de reconstruction, avec un objectif clair: retrouver les sommets dès la saison prochaine. Et pour cela, la direction sportive a décidé d'agir fort sur le marché des transferts, notamment dans le secteur défensif, jugé trop fragile cette année. L'ère Xabi Alonso a officiellement débuté hier avec la présentation de l'ancien milieu de terrain en tant que nouvel entraîneur. Son arrivée marque un tournant dans la politique sportive du club, avec une volonté affirmée de renouveler en profondeur l'effectif. Et d'autres annonces importantes m'en sont prévues dans les prochains jours. Deux officialisations majeures sont attendues cette semaine. La première concerne le recrutement de Trent Alexander-Arnold, qui viendra renforcer le flanc droit de la défense. La seconde est celle de Dean Huijsen, jeune défenseur central très prometteur, dont la présentation est prévue jeudi prochain à Valdebebas. Mais un autre renfort est en passe d'être conclu, et il concerne cette fois le couloir gauche, Alvaro Carreras. D'après les informations de Relevo, le Real Madrid est tout proche de finaliser la signature du jeune latéral espagnol. Formé à la Fabrica, Carreras s'apprête à revenir dans son club formateur, avec l'ambition d'y jouer un rôle majeur. Il devrait intégrer l'équipe première dès la reprise et participer à la Coupe du Monde des clubs, prévue plus tard dans l'année. Le Real avait étudié plusieurs options pour renforcer ce poste, parmi lesquelles Alejandro Grimaldo et Miguel Gutiérrez, mais c'est finalement Carreras qui a été choisi par la direction sportive et le staff technique. Le joueur de 22 ans séduit par son profil complet et sa polyvalence. Principalement utilisé comme latéral gauche, il peut également évoluer en défense centrale, ce qui constitue un atout précieux pour la nouvelle équipe en construction. Le transfert devrait avoisiner les 50 millions d'euros, un montant élevé pour un joueur encore jeune, mais qui témoigne de la confiance que lui accorde le club madrilène. Malgré plusieurs tentatives pour faire baisser le prix, les dirigeants mérengues ont fini par s'aligner sur les exigences du club vendeur. L'officialisation de l'opération est attendue dans les jours à venir. Cette arrivée devrait logiquement provoquer un départ dans l'effectif actuel. Ferland Mendy et Fran Garcia sont les deux principaux concernés, et à ce stade, c'est l'Espagnol qui semble le plus proche d'un départ. Peu convaincant cette saison, il n'entre pas dans les plans de Xabi Alonso, qui souhaite un latéral plus moderne, capable de s'impliquer dans le jeu offensif. Avec Alvaro Carreras, le Real Madrid mise sur l'avenir tout en renforçant un secteur clé. Le joueur ambitieux et déjà expérimenté malgré son jeune âge est déterminé à s'imposer sous les ordres de Xabi Alonso. Ce transfert s'inscrit pleinement dans la stratégie du club. Allier jeunesse, talent et identité maison pour retrouver au plus vite les sommets du football européen.